Bonjour Billy Cornette, salut Denou, ça va? Euh, ok, donc je vais continuer sur l'avancement de mon système de l'aventure. Actuellement, j'ai fait tout. Oui, il fait beau au Japon, ouais, oui, il fait beau ici. Ouais, aujourd'hui, il fait 1 degré, ça commence. Donc, j'ai continué j'ai pratiquement terminé le système de combat, d'éclairage et tout. Comment j'ai fait ça? J'ai fait en fait ce que je fais, c'est que ma arborescence, en fait, je voulais j'ai un rectangle qui correspond au combat qui se passe. Donc, ça permet de voir les chemins où il y a il y a moins de combats, ça permet d'équilibrer ça. Par rapport à la dernière fois, il y a eu quelques modifications. Là, j'ai trouvé qui n'était pas très. Il manquait un choix en fait à un moment donné. J'en ai un. J'ai de supprimer une fin ici pour. Du coup, là, j'ai reconnu ici. Ça m'a généré une nouvelle fin ici. Bref, donc un peu d'avancement. Au niveau écriture, j'en suis où? J'avais fait cette section là, la dernière fois. Cette semaine, j'ai rédigé là, à un tiers. J'ai perdu pas mal de temps la semaine, les 3 soirs pour le système de jeu. Amazon plus. Normalement, l'écriture. Pour l'instant, le 20, ça me semble encore jouable pour le. Donc, système de combat, donc j'ai équilibré. Donc, en fait, quand je fais l'équilibrage, je fais comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que. Ah, bah oui, mais impondérable pour. Combien là sont tous les ans, donc on. Euh, oui, donc ce que j'ai fait une répartition statistique parce qu'en fait, pour dire comment ça fonctionne en gros, je regarde chaque lycée, on a deux choix, donc on a deux choix. Sur quoi on s'est fait 100. Par exemple, on regarde ici, quand j'arrive là, et ben là j'ai pas de combat, là j'ai pas de combat, là j'ai un combat. Donc je fais des aménagements comme ça, donc je calcule le nombre de liens qui va débouler sur le combat. Et je pars du principe qu'en fait que toutes choses étant égales par ailleurs, la masse de joueurs va faire tous les choix. Chaque joueur fera ses propres choix, mais je pars du principe que toutes les personnes qui vont le faire vont lire tous les choix, qu'en fait il y a tous les profils de lecteurs. Donc en fait, il y a peu de chances qu'un choix soit vraiment plus privilégié que les autres. Après, sur le faible échantillon de lecteurs du mini-yaz et puis un peu personne, c'est possible que certains choix ne seront jamais mais ça dépend des lecteurs. Moi, je pars du principe à l'équilibre, je ne m'occupe pas de panel, je dis présent par à l'heure, machin et tout. Donc si à un moment donné, il y a une chance sur deux de faire un combat, c'est vrai que la majorité des joueurs vont faire le combat, l'autre moitié ne le fera pas. Ce qui veut dire que dans l'équilibrage, là, forcément, les dégâts, enfin les combats que je vais faire, et ben, je les pondère sur ce. Là, j'ai fait. Donc je fais la moyenne des combats et la moyenne des différents combats qu'il y a sur le message et je lui remets 10% puisque ils ne le feront pas comme ça. Ce qui fait qu'en fait, ça me donne un dégât statistique moyen. Donc là, avec l'équilibrage, j'ai fait l'équilibrage avant. Je vais faire ça si tu voudrais par la suite. Non, celle-là, je vais pas l'éditer. Ça, c'est vraiment une AVH poubelle pour tester mon système de jeu. La VHA, je me concentre sur le système de jeu simplifié pour voir si les gens ça intéresse ou pas. Ah oui, non, mais moi, je suis un énervé des stats, donc bien contrôle ce que je fais, quoi. Donc en fait, le problème de l'équilibrage, c'est que soit tu le fais au nez, ça peut marcher, hein. Il n'y a pas des gens que ça marche pas, hein. Tu fais à la louche. Ou alors tu fais des trucs, tu demandes à 3 personnes de tester deux trois trucs, tu testes deux trois combats et tu te dis bon là il est trop fort, il est trop faible. Ou alors tu fais comme moi, tu crées ton système et après tu analyses ton système pour voir qu'est-ce qu'il fait exactement, comment il fonctionne. Et quand tu as compris comment il fonctionnait et comment il fonctionne exactement, la logique qu'il a et les paramètres qu'il a, tu peux choisir après derrière quels paramètres tu vas utiliser pour faire des bonus, des malus. Et comme tu as ta sortie, ah oui c'est fou, c'est des maths, des stats. Donc les statistiques ça excite pas beaucoup de monde, les probabilités tout ça, c'est un peu peur. Donc les gens, il y a très peu de gens qui vont à ce niveau de truc. Mais comme moi j'aime bien en plus, c'est un hobby, donc limite quelque part. Donc,
l'écriture et les maths, comme ça. Donc ouais, voilà, donc soit tu maîtrises ton système d'entrée de jeu, tu sais ce qu'il fait, et donc dans ce cas-là, bah, tu sais tel monstre dans le système nu, c'est-à-dire que là j'ai animé mon système nu, c'est-à-dire qu'avec un bonus, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'après je vois et je sais déjà mon système comment il fonctionne. Je dis par exemple, bon là je le fais, je l'ai pas fait pour celui-là parce que tous les combats sont là en fait, et en fait il y a pas de jauge il y a une jauge à PV mais c'est un peu compliqué, donc c'est pas ça. Mais limite on pourrait dire ici par exemple si tu pourrais marquer monstre moins 2 PV, monstre moins 3 PV, ici monstre moins 5 PV, monstre moins 2 PV, moins 2 PV, donc c'est que je suis un peu plus fort. Et tu équilibres ton truc comme ça. Et après, bah, la difficulté, c'est toi qui vas choisir. Si tu te dis par exemple, je considère que c'est difficile, que mon personnage a 20 PV et puis que c'est difficile, tu te dis bah ailleurs, quand il arrive en bas, il faut qu'il ait 0 PV. Donc tu t'arranges pour qu'il perde 20 PV sur tous les trucs. Et après, en fonction de ce que c'est gentil ou méchant, tu lui donnes un bonus au début ou à la fin. Ou alors t'es gentil, tu lui dis bon bah il a 20 PV, je lui donne 10 PV, puis je lui donne pas de bonus par exemple. Donc là c'est avec la variance des dés qui fait, je pense qu'il coupe. Ou alors après ça dépend ce que tu veux faire. Mais l'esprit il est là quoi. C'est que analyse ton système, tu équilibres ton aventure avec ton système nu, en fonction de ce que tu veux faire comme difficulté, tu équipes déjà la difficulté nue, et après tu mets des bonus sur ton système et tu vois qu'est-ce qui se passe. Si je rajoute par exemple, on va reprendre du DF, si je rajoute un point d'habilité, qu'est-ce que ça fait? Si je rajoute un point de dégâts, qu'est-ce que ça fait? C'est quel est le plus fort, c'est quel est le moins fort. Et après, donc, tu fais les deux, après tu comprends comment que ça fait, et après tu peux dire, bon bah je fais les bonus là, je fais les bonus là. Tu peux choisir aussi si ton bonus est permanent ou si c'est temporaire. Donc par exemple une potion qui donne un PE, un point d'habilité, ou d'avoir une épée qui donne un point d'habilité. L'épée qui donne un point d'habilité, si tu la mets là par exemple, elle va dégrader tous les combats qui sont en dessous. Alors que si en dessous par exemple tu as une marque qui est moins 3 PV, ça peut devenir un moins 2,5. Si oui, si elle veut que j'analyse son système, je peux lui faire gratuitement. Je rien moi. Si elle veut me donner son système, je peux lui faire. Mais le problème c'est que si elle a déjà écrit Salut Darek, ça va? Le problème, c'est que s'il a déjà écrit son premier tome, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je pourrais lui dire pas grand chose parce que s'il a déjà écrit un truc, je vais lui déjà des conseils. Euh, Il y avait déjà quelqu'un qui avait, je crois que c'était Edmond, qui avait fait une série de bouquins, il était en cours et il avait une aide et il avait copié le système DF, c'était inéquilibrable et heureusement, on peut pas faire de miracle. Ça dépend ce que tu as pris comme système, je sais pas ce que tu fait. Et oui, si tu veux envoyer un MP sur Discord, sur la description. Bref, donc voilà la logique quoi. Une fois de plus, j'ai toujours pas écrit, j'ai toujours rien écrit, vous voyez. C'est-à-dire que là, j'ai toujours pas écrit mon AVH et j'ai déjà mes combats, j'ai déjà mes bonus, j'ai déjà mes choses comme ça, j'ai mes codes, j'ai tout. Maintenant, je peux écrire. Et donc, ce qui est passé ici aussi, que quand je suis arrivé à écrire celui-là, moi, je suis retrouvé avec un choix qui n'existait pas au début. J'avais fait deux choix, je me dis bon, je fais ça. Et finalement, la situation que j'ai écrite, elle était pas trop mal et je me manquais un choix ici. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, il m'en faut un. Donc, j'ai regardé mes fins, comme j'en avais en trop. J'ai vu que celle-là était là, c'était la même, donc j'ai sélectionné. Et puis j'ai remonté ma section et j'ai créé mon choix en plus, j'ai rééquilibré. Ce qui fait que comme celui-là, c'était un peu une copie de celui-là en structure, bah finalement je me suis dit, bon bah je vais retripoter tous mes codes ici, donc j'ai rebouclé tous mes codes. Et ce qui fait que comme ça générait un déséquilibre dans le scénario, ici je me retrouvé avec un choix un peu plus intéressant, une autre fin, une fin supplémentaire qui n'était pas trop mal. Donc finalement je l'ai faite, j'ai vu que la section était là, existait déjà. En fait, au lieu que la section là rejoigne, il y en a trois qui ont envoyé directement ici, bah je me suis dit, bah celle-là en fait j'ai la coupé son lien et j'ai la. Et donc en fait, ça a un petit peu évolué, mais pas tant que ça. Même à l'écriture, des fois, il y avait une section, je sais plus si c'était celle-là ou celle-là, j'avais écrit un truc et c'était complètement pas bon du tout. Là, je l'ai réécrite. Et celle-là, par contre, l'écriture allait bien et ça me demandait juste une section en plus. Et comme j'avais des sections radio ici, bon, je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai regardé mon graphe, j'ai modifié mon graphe, j'ai fait une copie. Et comme ça allait bien, bon, bah, je suis parti là-dessus, quoi. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour dire que au niveau fondamentalement, et donc les combats, je les ai écrits déjà ici, après je les ai placés. Et voilà, je me retrouve avec quoi alors? Je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un personnage, donc en fait, je vous explique, je pars sur du difficile. Donc en fait, le nombre de PV total du personnage est de 27. La somme des trucs, c'est 27. Et aussi, il a aidé, il s'arrange bien, c'est 27. Les systèmes, j'avais des systèmes. Ouais, des fleurs. Le système, j'avais mis 4 bonus, finalement, je l'ai descendu à 2. Parce que le problème des bonus là, c'est bonus AOE.
Et un bonus qui casse une AOE, comme je fais une AOE, ben en fait ça m'obligeait de créer une AOE pour détruire une AOE, d'en refaire une deuxième. Et ça s'annulait, ça servait à rien, en fait ça me gênait plus qu'autre chose. 3 et 3 c'était beaucoup, il y a 2-2. Donc en fait j'ai une annulation, j'ai deux annulations et deux redirections. Par contre, j'ai créé des spéciaux. J'essaye de faire un peu que les combats soient un peu différents, plus ou moins. Plutôt que d'avoir toujours les mêmes combats, machin, sur quoi ils sont scénarisés, relativement semi-scénarisés, complètement scénarisés, pardon. Scénarisés, donc je peux faire ce que je veux. Donc en fait, j'ai décidé de créer des spéciaux, c'est-à-dire de mettre des conditions spéciales à un moment donné. Par exemple, il y a un combat où on ne peut pas utiliser les systèmes, et qu'il y a un brouilleur. Et comme on tue le personnage avec le brouilleur, et ben je l'ai mis en objet. Donc à un moment donné, vous pouvez looter un objet. Donc là, moi je le trouve. Je rajoute un peu là, vous voyez, il y a du vert. En fait, ce personnage-là que j'ai rajouté ici, si vous le tuez, vous avez un combo tué et vous récupérez un brouilleur. Donc ça veut dire que dans les combats suivants, il y a certains combats où les personnages, voire les ennemis vont avoir des coups spéciaux. Là, vous pourrez faire sauter le spécial et vous mettre un peu bien. Mais une fois de plus, c'est si vous passez par là. Si vous passez dans les autres chemins, vous l'aurez pas. Une fois de plus, c'est bien de faire comme ça, d'avoir plusieurs choix, plusieurs chemins, des chemins. Vous voyez, là, des chemins qui donnent moins de combats. Il y a un chemin là ici, parfois vous prenez 5, 4 combats d'affilée, etc., etc. Ça permet d'avoir un peu comme on dit. Je suis sûr des stats plus de lancer de dés. Ça fait un total force de frappe qui est strictement supérieur à la vigueur de l'ennemi. L'ennemi perd le nombre de PV correspondant à la force de l'attaquant. Ça ressemble à du DF, mais je sais que ton ennemi lance un dé aussi. Et après, il faut que tu vois justement ton lancer de dés et ta stat, quel pourcentage de lancer de dés passe au-dessus. Et donc, quel pourcentage de dégâts ça fait, etc. Et donc, avec un système comme ça, tu peux théoriquement sortir un nombre de dégâts moyen et fonction du nombre de PV du joueur. Le personnage peut jouer et il peut toucher et voir exactement. Voilà, voilà, en gros, la logique du truc. Donc là, en fait, techniquement parlant, j'ai plus qu'à continuer l'écriture, à remodifier des choses si à un moment donné j'ai un petit couac entre ce que j'ai préparé et ce que j'écris, parce que quand même dans l'écriture, on fait des trucs un peu bizarres et des fois ça marche bien, des fois ça marche pas, donc j'ai et globalement, ça se passera pas trop mal. Alors par contre, j'aurais peut-être une question à vous poser à vous, que j'ai un peu de monde à la main. Attends, j'ai pas fini d'expliquer ça. Je vous fais ça en vitesse. Donc il y a 27 PV. En fait, techniquement, il y en a 28 parce que si par exemple on bouffe tout ça, on a toujours le C, c'est le corps. Donc en fait, il y a 27 PV. C'est-à-dire que quand vous mangez ça, il n'y a plus d'armure. Et le prochain dégât que vous mangez, vous mourrez. Donc en fait, il n'y a pas le somme des dégâts, c'est pas les soleils, ça compte un seul. Donc ça fait 27 PV. Et là, j'en suis où? 27 PV, mais comme j'ai un réflecteur que je peux utiliser à chaque combat, qui m'économise 2 points. Donc en fait, le nombre de PV, c'est les 27 là, le 28, plus les deux, plus deux fois le nombre de combats. Donc, le nombre de combats, il y en a 7. J'ai 7 couches de combats. Enfin, j'en ai mis que 6 parce qu'il y a des stats. Celui-là, il est 1 sur 2. Pour l'instant, j'ai compté sur 3. Non, 32. D'accord. Ah oui, il est là. C'est bon. Il est en haut de là. Là, le 6. Éclairé sur 6. Et sur 7, 7, je suis à 41. D'accord. 7 combats et 6 combats. Je suis à 39. Et j'enlève 32 PV. D'accord. Donc, j'enlève 32 PV, il est à 31. Et si je lui un combat 7, on va dire 7 combats, j'ai fait 41 PV. Donc pour l'instant, statistiquement parlant, j'enlève 32 PV sur 41. Encore assez souple, hein, j'ai de la marge. J'ai de la marge, je peux durcir les combats si je veux. Pour l'instant, je ne sais pas trop si je vais le faire. Je réfléchis à. Au début, j'avais mis pour autant, mais je pense que c'est un peu trop chaud. Parce que le problème, c'est qu'il y a la variance des dés qu'il faut que j'absorbe. C'est-à-dire que le problème, les dés, étant, ils vont peut-être prendre le but, c'est un peu. Et je ne sais pas encore trop en fait. Ça, c'est en fait, ça, en fait, c'est mon indicateur de difficulté. Et stricto sensu, je sais pas où le mettre, qu'il soit optimum.
Donc, pour l'instant, 32, 41. Alors, je suis sur tir D6. Si par exemple, en fait, il y a deux types. Bah, tiens, je vais te montrer. Bah, ce que je voudrais vous demander, est-ce que vous seriez intéressé que je vous lise les règles comme je les ai écrites, et puis vous me dites si vous comprenez quelque chose, si ça vous semble clair ou pas. Comme ça, tu verras, tu comprendras comment ils fonctionnent. Parce que comme j'ai écrit les règles à l'arrière, c'est peut-être bien que je fasse un premier jet de compréhension s'il y a des gens qui sont intéressés. Alors, c'est parti. Chaud lapin. Attends, pareil. Par ça comme ça. Ah, ça y est. Règle du. Voilà. Là, hop, écran. Voilà, voilà, voilà. Alors, ouais, le petit laïus au début, la fin de l'intro. Il y a une intro avant qui fait un mini-mot, et puis là, j'ai continué le récit dans les règles pour faire le voyage. Alors, règle du jeu. Donc, on y va. Donc, pour réussir votre mission, vous aurez besoin de la fiche de personnage. Parfait. Et de 3D à 6 faces. Notez D6. Donc, il y a 3D 6. Parce que, en fait, le maximum de. J'ai mis le maximum à 3D. 3 attaques simultanées. Il y en aura parce que plus, n'importe quoi. Déjà 3, c'est méchant. Donc, par contre, je n'ai pas fait Donc, il y a une section armure et localisation. Donc, armure et localisation. Donc, armure et localisation, ça correspond à ce schéma-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tête et torse, nombre de PV. Donc, dans mon esprit, j'ai fait quoi? Le torse, c'est le plus dur, donc c'est du 4 plus de PV. Les bras, gauche et droite, ça devrait être moins de PV parce que c'est plus petit en surface, mais comme ils bougent et tout, je vais leur mettre un PV de plus. Les jambes gauche et droite, je les ai mis comme la tête, c'est des trucs qui bougent pas beaucoup. Donc les gens tirent pas souvent dans les pieds, ils tirent souvent vers la hauteur de corps. Bon, ça me semble pas mal, puis ah bien, 4-5. De toute façon. Donc, la localisation, il faut avoir ça en tête. Alors, votre corps et l'armure qui protège votre corps. Très belle, belle répétition. Alors, votre corps et l'armure qui la protège. Hein, et n'importe. Heureusement que j'ai à lire, ça va me faire correction. Tiens. Votre armure et l'armure qui le protège, voir le schéma de la feuille de personnage, se compose de 6 parties principales numérotées de 1 à 6. Tête, torse, les deux bras, les deux jambes. Ouais. Chacune d'entre elles possède des points d'armure, 5 pour le torse et chaque bras, 4 pour la tête et chaque jambe, correspondant aux dégâts pouvant être encaissés. Donc cochez une case par dégât. Lorsqu'une pièce d'armure lorsqu'une pièce d'armure n'a plus de points, elle est détruite et ne peut pas être réparée. Alors ça, pareil, j'ai peut-être l'enlever parce que j'avais prévu de réparer les armures, mais finalement, ça c'est un reliquat de règles. Ma série, je ne sais pas si je l'ai réparé, j'ai fait réparation. La partie correspondante de votre corps sera donc à nu, case C, donc les grosses. Le prochain dégât désintégrera cette partie de votre corps et mettra fin à votre aventure. Normalement, ça doit être à peu près correct, je pense que vous voyez bien. C'est moche, c'est mal écrit parce qu'il y a des. Je ferai une lecture que je. Ah, un peu dans système de défense. Système de défense, c'est ce petit tableau-là. En fait, c'est que ça. Hein. Ça, en fait, ça va être un objet. En fait, système de défense, il y en a que deux. Il y a réflecteur et déflecteur. Alors, vous possédez deux systèmes qui vous aideront lors des combats. Chaque système possède un nombre d'utilisations maximum indiqué sur la feuille de personnage. Il sera réinitialisé à la fin d'un combat. Vous ne pouvez pas cumuler les utilisations pour un prochain combat. Ouais, genre, j'utilise pas le système, j'en ai 2 plus 2, 4. Non, non. C'est la batterie, ça. La batterie qui. Le premier, c'est le réflecteur.
annule tous les dégâts reçus sur une seule localisation. Tous les dégâts sur une seule localisation. Le déflecteur dévie tous les dégâts reçus sur une seule localisation vers une autre localisation unique. Pas quel chef, peut être un dé. Si vous recevez des dégâts simultanément sur plusieurs localisations, donc quand il y aura des tirs multiples, différentes, différentes. Ah, merci. Si vous recevez des dégâts simultanément sur différentes localisations, le déflecteur ne gérera qu'une seule de ces localisations. Voilà, c'est pas le déflecteur ne dévie pas les deux, hein. Et par exemple, mettons que j'ai un tir simultané sur le bras gauche et le bras droit, où j'utilise le déflecteur pour dévier le bras gauche sur le torse ou le bras droit ailleurs, mais je ne peux pas dévier les deux. Voilà, jusque-là, ça vous semble compréhensible, cohérent? Je comprends pas bien le système. Deux systèmes, c'est plutôt deux outils, deux armes. En fait, c'est des systèmes. Oui, c'est des systèmes de défense, quoi. Des systèmes de défense, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, dans mon idée, en fait, c'est que tu as une armure intégrale qui te protège, et dedans, il y a des systèmes. Parce qu'en fait, comme c'est comme c'est que des dégâts au laser, donc pour moi, en fait, le réflecteur, c'est un champ qui repousse les dégâts, et le déflecteur, c'est un champ un peu plus faible qui dévie les dégâts, un peu comme une lentille, tu vois. Donc c'est des systèmes informatiques, c'est des générateurs de champ, quoi. Donc c'est pas des armes, c'est des systèmes de défense. C'est des boucliers magnétiques, une sorte de bouclier magnétique. Il y en a un fort qui renvoie les dégâts et un faible qui les fait dévier. Est-ce que tu comprends mieux? Pas des armes, tu fais zéro dégâts avec ça. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. Quoi. Afin de simuler un combat rapide et mortel au laser, les tirs. Ok, peut-être un bouclier quelque part. Euh... Réflecteur, déflecteur. À la rigueur, je pourrais le mettre dans les règles. Euh... Bouclier réflecteur à l'arrière. Alors, je veux bien mettre ici bouclier réflecteur à l'arrière. Je ne le mettrai pas. Ah, je vais voir, je vais réfléchir. Je le mets là et puis je réfléchirai. Réflecteur, pour moi, ça réfléchit. Mais pourquoi pas, à l'arrière. Ah oui, oui, il faut lire peut-être deux, trois fois. Enfin, encore que là, je pense que, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Le système de défense, c'est ce que j'aime. D'accord, ok, ça. Ah, d'accord avec toi. Système de défense, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bien. Encore qu'il était en titre, hein. C'est pas grave. Allez, hop, c'est cadeau. Les combats. Les combats, alors là on va faire mal la tête. Donc afin de simuler un combat rapide et mortel au laser, les tirs atteindront toujours leur but. Ouais, merci. Ouais, bah c'est bien, j'essaye justement d'expliquer les trucs avec le plus simple possible, clairement possible. Pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, dit attends, fais ça, fais ça. Parce que moi j'ai joué à Magic, je peux dire qu'après tu dis à parano, hein, la moindre virgule, le moindre mot qui est pas vrai, ah ça c'est pas marqué, on peut le faire. Alors là, mon historique de Magic ça me sert pour régir les règles, hein, j'ai dit. Les joueurs sont tordus à ce jeu. Alors, les tirs atteignent toujours leur but, que ce soit pour vous ou pour vos adversaires. Donc voilà, donc en gros, déjà, ça, je te dis votre système, il n'y a pas de lancer d'habileté ou de machin, non, tu prends, tu prends. Il n'y a pas de souci. Tu prends tout de suite dans la tête. Vous devrez juste gérer l'application de ces dégâts. J'ai arrêté Magic avant la pile, en 6ème édition. Oui. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Vous devrez juste gérer l'application de ces dégâts que vous recevrez.
Oui, tout à fait, ouais. Enfin là, il n'y a pas beaucoup d'aspiration de magique, c'est une aspiration. Non, bah c'est en fait c'est une dégradation du système que j'ai réfléchi quelques années avant. Non. Alors, il y a plein de choses de SF dedans, forcément. Des films de SF dans les Mass Effect, il y avait beaucoup intéressantes. Je termine la phrase, je vais pas y arriver. Vous devrez juste gérer l'application des dégâts que vous recevrez, ainsi que leur localisation si vous utilisez un déflecteur. Ça, pareil, j'ai peut-être des redites avec ça, il faudrait que je regarde. Et à un moment donné, je mets trop. Très bien. Mettre du rouge. Ah, déflecteur, tire à tout ça. Ok. Alors, les combats seront scénarisés tout au long de l'action. Alors, les combats seront scénarisés tout au long de la section en cours. D'accord. Lors de la section en cours et se finiront à la fin de celle-ci. Donc, un combat, c'est une section. Et contrairement par exemple au DF, on arrive, là, 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 vous tombez sur le yard habilité 2, machin, et puis au côté 1, là, vous allez voir que le combat, il se déroule en tout. Les actions de combat seront égrenées dans le texte, entre parenthèses et en italique, et c'est tout. Les actions de combat seront égrenées dans le texte. Ok. En réponse à chaque action, ah, action de combat, donc en réponse à chaque action de combat, vous déciderez d'utiliser ou non un système de défense. Ok, j'ai bien. Si vous en utilisez un, il faudra diminuer de 1 son nombre d'utilisations. Si ce total tombe à 0, vous ne pourrez plus utiliser ce système. Et on va parler français. Ok, vous pourrez utiliser des fiches de combat, ça j'ai pas fait non plus, pour décomposer, pour décompter vos utilisations de système. Par contre, l'état de l'armure étant permanent, vous utiliserez le tableau de la fiche de personnage. En fait, ce que vous faites, c'est que le personnage ici, le système, ça va être une carte, et après en dessous, je mettrai des petits déflecteurs de là, ils seront parce qu'on voilà, donc en gros, déjà, la présentation du combat, ça devra aller. On comprend un peu ce que je fais. Ça va être pas trop mal. Alors, il y a trois types d'actions de combat. Ah, attends, c'est parti, mon prenez de l'aspirine. Premièrement, les tirs. Si la mention est du genre essuyer un tir ou essuyer N tirs consécutifs, vous subirez autant d'attaques qu'indiqué, donc 1 ou N. Pour chacune d'entre elles, suivez la procédure suivante. Petit a, lancez un des 6, puisqu'il y a un tir. Cela implique la partie de votre armure qui sera. Cela indique la partie de votre armure qui sera touchée par le tir. Un dégât, sauf indication particulière. D'accord. Ensuite, donc je lance mon dé, par exemple, il fait 3. Vous choisissez d'utiliser un système. Si vous choisissez d'utiliser un système, quel résultat? Par exemple, mettons que je lance le dé, je fais 3. Donc ça touche mon bras gauche. Ou je décide de rien faire et je vais cocher ici. Ou je décide d'utiliser un réflecteur si j'en ai un et puis bah, ça me fera rien. Ou je décide, par exemple, maison que mon bras il était comme ça, il me restait plus qu'un, j'ai pas trop envie et puis que mon bras est nickel. Bah, je dis bah tiens, mon point je vais l'appliquer ici, d'accord? Donc vous avez trois choix. Choisir le système que vous voulez dans les combats.
Et ça, c'est pour le tir, donc à chaque tir. D'accord. Pardon. Et donc, petit c, reprenez au point A pour chaque tir restant de cas échéant. D'accord. Donc si par exemple je suis dans un paragraphe, je dis vous vous baladez dans le couloir, un soldat vous voit, il vous tire dessus, vous savez que vous n'avez pas le temps de riposter, et je marque essuyer 2 tirs consécutifs. Vous êtes là donc dans une action de combat qui est essuyer N tir. Donc comme c'est 2 tirs, je lance mon premier tir, genre une localisation. Ah ouais c'est ça. Donc premier tir 3, je décide d'utiliser un système ou non. Après deuxième tir, par exemple 4, j'utilise un système ou non. Donc ça devrait être à peu près cohérent. Vous voyez à peu près comment que ça marche. On choisit où on prend le dégât. Le live lag un peu. Ah bon. Lag. Ça lagué la dernière fois. Oui, ça s'arrange, j'ai fermé un truc. Fermé le retour du micro encore. C'est marrant, avec d'autres personnes, j'avais pas de problème non plus. Ouais, bon bah, à côté de... On va voir. Donc du coup, il y a des trucs, je recommence. Bon, voilà, pour le tir simple. Ah bah, tu m'entends pas, mais tu peut-être le meilleur choix. Alors, tiens, pourquoi... Alors, deuxième type d'action, les salves. La mention est du genre essuyer une salve de N tirs simultanés ou essuyer une salve de N tirs simultanés. Pensez en mathématiques, je ne sais pas comment est rédigé. Il y a 2 variables dans la même phrase. Vous subirez autant de salves qu'indiqué. Eh ben salut Dareg, merci de passer. Drareg, pardon. Bonne journée à toi. Une salve correspond à une attaque de plusieurs adversaires en simultané. Ce sont les attaques les plus dangereuses. Par conséquent, les dégâts s'appliquent simultanément. Chaque salve, la procédure est la suivante. Alors, petit A, lancer ND6, soit 1D6 par adversaire. Donc, c'est là qu'on a donc de 2D6 ou du 3D6. Maximum, vous jouez contre. Vous connaîtrez ainsi là où les parties de votre armure qui seront touchées par cette salve, un dégât par tir, sauf indication par tir. Ici aussi, si vous choisissez d'utiliser un système, appliquez le résultat. Donc là, par contre, on a des tirs multiples. Les tirs d'une même salve s'appliquent simultanément aux localisations indiquées. Par exemple, si vous tirez un double lors d'une salve à 2 tirs, l'effet du réflecteur, par exemple. Donc l'effet du réflecteur s'appliquera à tous les dégâts. Un point virgule. Vous ne subirez aucune perte de points d'armure sur la localisation indiquée par les dés. Reprenez au point A pour chaque salve. Donc, pas de crâne vient. Donc, mettons que j'ai 2 salves et que j'ai par exemple tire un 3 et un 5. 3 et 5. Eh bien, donc prendre un dégât ici, un dégât ici. Donc, soit je choisis de prendre les dégâts, soit je me dis non, le bras gauche, je préfère pas le prendre et je fais un réflecteur sur rien. Ou alors, un réflecteur ici. Ou alors un déflecteur sur un des deux.
Et que tu réflecteur, bah, je choisis des dégâts ailleurs. Franchement, là, c'est plein, donc ça fait pas sens. Si tu avais un truc comme ça, j'imagine que quand tu débutes, les premiers combats, tu vas pas avoir beaucoup de stratégie, hein. Et quand tu vas avoir te faire renier les zones et que là, il vire des 1 et des 0, ça va commencer à... Là que le système va prendre l'ampleur avec le temps, avec les combats. Là, on va le faire à chaque fois. Ah, je pourrais, mais c'est pas. Voilà, donc les deux combats. Donc imaginez les trois combats. Donc par contre, ça veut dire que si maintenant je faisais un double 3, ça veut dire que les deux dégâts ils vont ici. Soit je choisis de prendre deux dégâts, soit je choisis un réflecteur qui renvoie deux dégâts et j'ai pas mal, soit je choisis un déflecteur et il renvoie deux dégâts ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, est-ce que c'est suffisamment clair? Je crois que pour le déflecteur, c'est pas clair. Alors, pour autant de dégâts dans la tête, genre, oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure un peu vite. C'est-à-dire que dans mon idée, euh, comment dire, le torse, c'est clair que c'est là que c'est le plus t'as plus de PV. Après, les jambes, si tu veux, la tête est petite, mais à hauteur de tir, et les jambes sont en bas, elles sont statiques. Mais les gens, pour tirer dans les jambes, des fois, tu peux tirer dans les jambes aussi. Souvent dans les pistolets, tu vois, les mecs qui tirent, tu tires souvent dans là où t'as plus de chance d'avoir. Les bras, comme ils bougent, en tir, je sais pas, je me suis dit, bon, est-ce que machin et tout. Ça reste, de toute façon, ça reste de la philosophie, quoi. Je pourrais mettre des points autant partout, mettre encore. Ça se discute, mais en fait, la raison des points n'est pas liée que à la localisation, ni à la taille, mais aussi à la façon dont ça fait, quoi. Dans certains combats, je fais des dégâts que sur certaines zones, par exemple. Je vais te dire, par exemple, le gars arrive sur le côté, et en fait, tu vas te prendre des dégâts que sur les zones là. 1, 4, 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux modifier plein de choses. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, Après, le nombre de gars, je te dis, ça dépend de plein de choses. Après, on peut ne pas être d'accord, c'est pas un souci, hein. Je peux en mettre moins si tu veux, je peux en mettre un de moins, en disant que, par exemple, bah oui, la tête, ça fait moins, donc peut-être moins, donc machin et tout. Mais le problème, c'est que comme tu as moins de PV, bah tu vas mourir plus vite. Alors j'en mets plus parce que c'est plus dur. À un moment donné, c'est de savoir qu'est-ce que représentent les points de PV en fait. Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met la taille? Est-ce qu'on met la visée? Est-ce qu'on met de la façon dont tu bouges le corps? Il y a plein de choses en fait. Si on réfléchit un peu, parce qu'on est dans un combat, je pense que les combats c'est dynamique. Hein, il y a le texte, il y a un combat, texte, tir, texte, tir, texte, tir. Donc à un moment donné, il y a des zones du corps qui sont plus faciles à atteindre que d'autres. Et donc, techniquement parlant, quand elle est plus facile à atteindre, est-ce que je diminue le nombre de PV ou je l'augmente? Ou est-ce que c'est parce que c'est une zone plus sensible, plus stratégique, je mets moins de points? C'est pas évident, quoi. C'est pas évident, il y a plein de réflexions. En fait, il faudrait écrire, dire voilà, ça c'est ça plus, ça plus, ça plus, ça moins. On peut toujours, avec d'autres logiques et d'autres réflexions, modifier, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis ouvert à toutes les discussions. Et il faut en fait ce qu'il faudrait que je fasse, définir ces points-là, il faudrait que je mette, que je définisse les thèmes, quels sont les thèmes qui donnent des points et qui donnent pas de points, par exemple. Et puis après, dire, bon ben, ce thème-là, il donne plus un ou plus 2 moins 2 puis après, je fais la somme, et puis je me retrouve avec mes PV. On va faire ça aussi. Comme ça, après, j'ai un argument pour dire que c'est un peu comme ça, machin et tout. Moi, je sais que dans mon premier système, le système, c'est encore plus compliqué. Encore des armures, des... Mais bon, je suis parti là-dessus. Pas encore changé parce que de toute façon, tant que ça change pas mon total, c'est pas un problème. Le problème, c'est que j'ai pas envie de descendre en dessous de 4. Il y a des tirs à 2, des tirs à 3, ça va être violent. Des fois, je me demande est-ce que j'en rajoute un, je sais pas encore. Et c'est pas très clair, hein, c'est un peu l'équilibrage statistique, il est bien. Mais ce que je vois pas sur les statistiques, c'est à un moment donné quand ça tape vraiment trop. Si les dés sont méchants et qu'ils vont taper vraiment trop au même endroit, et que le mec a plus de système, il est mort, quoi. Pourtant, j'ai rajouté dans l'équilibrage, j'ai rajouté les 2 points à chaque fois. Il est à 27,
27 stricts, mais 41 par an, quoi. Presque pas le double, mais pas loin à plus de 50%. Donc, il y a encore, quand je dis que je fais 3 dégâts sur un joueur, s'il enlève 2 fois 2, en fait, il prend que 1. Le truc, c'est qu'en fait, je suis parti sur le principe, je suis parti sur un système d'attrition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vers la fin que ça va vraiment faire mal la tête. Parce que l'autre façon de penser le système de jeu, c'est de se dire, l'autre logique que j'ai refusé, que j'ai finalement, j'ai pas réussi à pondre et que, c'est que si je veux un système mortel, en gros, l'idée, c'est de dire que à chaque début de combat, et mes systèmes, mon armure, c'est tout magnétique et tout est à fond. Et si j'utilise pas mes systèmes de défense ou d'attaque, c'est parce qu'il y avait des attaques à l'époque, je meurs. Le combat doit être fait de façon à ce que ça tue le joueur s'il n'utilise pas le système. Et de mettre des systèmes pour qu'il puisse contrer les dés. Le problème de ça, c'est que je perds un peu un concept de progression, c'est-à-dire le côté les PV descendent. Bah, c'est frustrant et pas que tu meurs parce que t'as pas eu de dés sur un jet ou que tu meurs parce que au cinquième combat, ça fait 4 fois que tu tires des deux et que je veux pas, ça se discute. Le truc, ce que j'ai envie que le joueur ressente, et ça ne le ressentira pas au premier combat, mais dans les trois actes, c'est qu'à un moment donné, il se dit j'aurais pu survivre si j'avais pris cette décision autrement. Ou alors, si au fond de l'essai, il dit le chemin là est plus facile si j'utilise surtout ce bonus là, c'était le moment. Si à un moment donné, le joueur, avec les essais, arrive à générer une stratégie, puis qu'à la fin, dans les commentaires, il me dit écoute, ton système est pas super, mais je me suis quand même amusé, ou alors les mecs, ils disent c'est super, c'est stratégique, on réfléchit au combat et tout. Moi, j'ai réussi quoi. Moi, ce que je veux, c'est que le joueur gamberge, je veux que le combat soit stratégique. C'est-à-dire que je suis en train de dire que je suis en train de créer un système mortel qui doit te tuer sans te tuer, qui est pratiquement instantané et qui est super rapide. Mais en même temps, à chaque fois que tu as une action, tu dois gamberger à la stratégie. Je vais dans trois directions à la fois. Faut picoler pour prendre des directions. Je picole pas, donc t'imagines. C'est de la farine. Et je sais pas si ça va le faire. De loin, comme ça, la construction, ça m'a l'air sympa. Mais il faut voir après tous les gens qui vont jouer s'ils vont me dire si je me suis planté ou pas. Ce qui me chagrinerait le plus, c'est que mon 32 sur 41 c'est trop léger, puis que les mecs disent oh non, au-dessus du premier coup, les systèmes sont trop forts. Je dis bon, okay, ben on va augmenter les dégâts, on va augmenter les combats. Pour l'instant, l'arme de décision massive que j'ai, c'est les tirs multiples. Parce que justement, comme j'ai pu ces AOE là, les tirs multiples, c'est ce qui. Donc si je mets beaucoup de tirs multiples, je crée, j'appellerais un PFA. Il y a un combat, c'est un PFA déguisé. Il est vraiment bourrin, il y a des tirs multiples parce que je veux pas que le joueur ne passe pas par là. Je dis que si tu passes par là, que tu as prévision de passer par là, la façon dont est construit le monde, c'est pas la meilleure idée. Maintenant, peut-être que les dés vont être sympas, puis qu'il va faire que des doubles, et puis qu'avec un système, il va sauver le gars. Hein. Et tu seras un triple sur un triple dégâts, tu mets ton réflecteur, hop, même pas mal, zéro. Alors que si les dés font 3 dégâts sur 3 zones où ils faire moins de dégâts, bah ton bonus il servira à rien parce que tu es sûr de mourir. C'est à voir. Mais c'est pensé comme ça. Donc voilà en gros les réflexions qui m'ont mené à ce système-là. Puis à un moment donné, il faut bien que je me lance sur quelque chose aussi parce que réfléchir jusqu'à la 5 glagla, on n'est pas arrivé non plus. Donc à un moment donné, il y a des imperfections dans le système, des choses qui ne vont pas, qui sont moyennes, des choses où on n'est pas d'accord. Mais c'est pas grave parce que je le sais. Après, les gens diront ouais ça c'est pas bon, ouais ça je sais c'est pas exprès, ah non ça j'avais pas pensé, etc. C'est des retours qui vont. De toute façon, le juge ça va être tes retours. Hein. Pas... Tant que j'ai pas rien publié et rien fait, il n'ira pas plus loin. Voilà. Et ensuite, donc les systèmes spéciaux. Chaque... Certains adversaires utilisent des systèmes spéciaux. Donc par exemple, le gars qui a le brouilleur, il va vous empêcher. Donc un combat assez dangereux. Et là, vous prenez tous les dégâts. Dont les effets seront indiqués dans l'option spéciale. Suivez juste les indications et appliquez-les. Voilà. Donc si vous êtes toujours vivante à la fin de la section, cela marquera la fin du combat. Vos systèmes de défense se rechargeront. Et non. Et seront disponibles pour la prochaine confrontation. Continuez votre aventure sur les modalités indiquées. Rendez-vous. Voilà, donc le plus gros du truc. Il y a pas mal de texte. On va tester, ouais. Alors, code et renvoi. Donc, vous y noterez la valeur de modification de section de renvoi de certains choix. Alors ça, pareil, c'est un truc que je n'ai absolument pas écrit. En fait, vous avez deux types de paragraphes. Faire des sections avec, par exemple, alors, mettons, on va avoir un paragraphe 5 et on va avoir un paragraphe avec des accolades.
C'est là. En fait, ça va être ça va être ante, yes, hein. Fu- voilà. Donc on est ça. Ça va être 0 ici. Là. Euh, hop, continue. Donc vous avez des paragraphes, des sections qui vont être avec des accolades et des accolades et des crochets. Donc mettons qu'à un moment donné, ce qui se passe dans la section, donc, je vais ressortir mon arbre échange, n'est-ce pas, madame. Mettons qu'on est ici. Mettons ici, je dis par exemple sur le crochet, rajouter 3. Par exemple. Un exemple, c'est ce gros spoiler là. Dans ce paragraphe-là, je vous dis, mettez plus 3, donc votre 0, il va devenir un 3. Vous allez écrire 3 là-dedans. Et à un moment donné, je vais vous dire rendez-vous au 5 ou 8, par exemple. Rendez-vous au 5 crochet. Ça veut dire que si vous avez 3, en fait, vous allez vous rendre au 8. Et vous rendre au 8. 5 plus 3. Si vous n'aviez pas chopé ce code, vous étiez à 0, rendez-vous au 5, vous rendez au 5. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc des fois il y a des plus, des fois il y a des moins. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi avoir un 3. Et dans ce cas-là, 5 moins 3, vous rendez au 2. Et lui fonctionne pareil. Voilà comment que ça fonctionne, les codes. Donc c'est ce qu'on appelait les codes cachés à la... Je ne connais plus les autres. Dans les DF, on en avait. Dans la créature du chaos, c'est Steve Jackson, je crois. Dans les sorcelleries aussi. Hein. Donc ces petits paragraphes cachés comme ça, moi j'aime bien. C'est la plus belle mécanique en termes de renvoi caché. Alors, est-ce que je fais... Attends, voir. La semaine passée, on a vraiment la durée d'un tel combat pour évaluer la faisabilité. Est-ce que ce serait pas bien de... Si tu as fait un côté RP, on est un training avec un combat test à faire pas à pas. Un tuto, c'est pas con, ouais. Un tuto, ça pourrait être pas con. Ça pourrait être pas con. Un tuto, salle d'entraînement avec un clone, un truc virtuel. J'ai perdu mon français. Et tu sais ce qui était Godasai. Comment que t'appelles déjà un truc virtuel qui te ressemble là c'est pas un clone. Oui, 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 tout à fait, Dano. Faut mettre dans l'intro à changer les persos, ouais. Ou je le mets là-dedans, parce que là-dedans, l'histoire là, c'est en haut, c'est le départ, 5 heures on décolle, et puis à la fin des règles, là, on est arrivé, vous arrivez à la gare stellaire, donc après, on se rejoint. Oui, j'y réfléchir, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con de faire un petit tuto. Le problème, c'est que le combat tuto, faudrait que je vais réfléchir à ça. Non, c'est pas un droïde, ça s'appelle comment? Un hologramme. Voilà. Un hologramme, ça fait moins. Un droïde, il va te mettre des baffes, tu pars en mission, tu vas pas te. Tu vas contre un hologramme, voilà. Je sais plus dans quel film où les mecs avaient des trucs bracelets, ils faisaient ça. Bref, code des renvois. Donc, vous y noterez la valeur qui modifiera la section de renvoi lors de certains choix. Si la section est entre crochets, par exemple rendez-vous au 8, et que la valeur en face de paragraphe est de 2, vous devrez alors vous rendre au 8 plus 2, 10. Vous ferez de même pour les sections. Voilà. La valeur initiale est de 0, le texte indiquera les modifications moyens d'opération.
Exemple, retrancher 4 au code paragraphe. Par conséquent, le code pourra aussi être négatif. Ouais, Android en mousse. Voilà. On va gérer les rebondissements. Bon, je sais pas. J'ai rien réfléchir, mais ouais, il faudrait que je fasse un truc un peu rapide et que je fasse pas. Un combat tuto, ouais, c'est comme un. Ouais, je vois ce que tu veux pas con. En plus, les gens sont pas obligés. C'est pas con, c'est pas con. J'ai réfléchi à une structure de tuto qui fait que tu peux utiliser chaque, dans chaque situation. Mais ça va être long, ça va me bouffer. Je ferai peut-être. Ça, je garde ça pour la fin. Je vais pas le faire tout de suite. Il faut que je rédige tout. D'ailleurs, pendant que j'écrirai ça à la fin, tu auras tout rédigé. Ça, je vais le garder pour toute la fin, mais l'idée est texte. Voilà, voilà. Et donc ensuite, objet. Au cas où vous leur découvrez des objets dans cette fait, et ben, t'as qu'un bon. Allez, vite, c'est. L'objet au pluriel, mais j'en mets qu'un. Je suis un. Voilà, voilà. Les Grecs, à quoi elles ressemblent moi, ça me semble pas trop mal. Merci pour vos idées. Je pense que ça doit être mal encore. Un truc de pas clair. Hein. Ça fait un grand paragraphe. Ben ouais, il y a combien? Encore, ah, je rajoute le combat, ça va. Il y a quoi? Il y a. Attends, là il me dit qu'il y a 1000 mots. Et j'en ai un peu ici. Il doit y avoir 700 mots, 800. Ça, 9, ça. Et 787 mots. 787 mots. L'intro en fait déjà 1000, ça fait déjà 2000 mots déjà rien que pour l'intro. Alors si je rajoute un tuto, ça va coûter cher. Hein. En mots, ça va coûter cher. Je réfléchis à un truc vraiment rapide. Ah là, t'es tout seul dans la mer. Donc, bon, bah voilà. L'histoire, comment ça se passe, donc c'est pas trop mal. Je passe je sais pas. Pas besoin. J'ai ouvert mon Word pour faire correction. Envie de faire oui. Ah, écrire vite. Le 15 juin, je crois que c'est le 17 ou le 10. Je crois que c'est le 1 ou le 17, un truc. 17 juin. 17 juin à minuit, heure française. GMT. 17 juin, c'est chaud, hein. Ouais, faut que tu essayes de le faire pour le 10, à mon avis. Tu relis après, hein. Après, ça dépend si tu mets beaucoup de mots ou pas, quoi. Tu fais des sections de 200-300 mots seulement, ça va, quoi. Moi, je suis en moyenne, je suis à 400-500, moi. Euh... Faire d'eau. Est-ce que on peut tester un combat, à la rigueur? Faire ça. Attendez, je sais. Ce que je vais faire. Partie où? Il est dégagé depuis longtemps, ce machin? Ah oui, je suis. Ah oui, parce que je vois plus mes. Ah, c'est pour ça, parce que je. D'accord. Est-ce que je vous fais on se fait un petit combat pour rigoler?
Non, non, est-ce qu'ils veulent se faire un petit combat pour essayer pas sur l'autre écran et puis alors oui bah c'est ce que j'ai fait aussi moi hein. Moi la VH le scénario il tient sur la dent de la sur la tranche de la dent d'un timbre-poste. C'est va chercher et puis tu te débrouilles avec les mecs qui empêchent d'y aller, quoi. Alors ce que je vais faire. Oh, tiens, on va faire un peu. On disait qu'on avait déjà combattu. On va un peu de trucs. On va faire ça proprement pour que ça. On stresse un peu. On va voir si ça marche le stress. Ensuite, je vais prendre un combat qui est pas trop mal. Un combat assez méchant. Un combat que j'ai écrit qui est pas. Non, mais je lirai que la partie. Attendez. Chat, je vois rien. Alors, attendez voir. Je vous cherche un des combats que j'ai rédigé qui est pas trop long. Qui est pas trop. Il fait combien? 2. Rien. 4. Le 9. Bah non, c'est fort. C'est du 6. On va prendre un 6. Comme on la section là, elle est où? Ouais, bah c'est pas. Ok, alors, on y va. Je vais lire juste la partie combat. 1, 2. Ok, attends. Commence. Alors, on va commencer à là. On a un truc là, un truc là. On a un truc là. On a un truc là. C'est fini. C'est fini. Ok, donc je vais vous lire le milieu de la section. Alors, pas le début à la fin. Par contre, vous aurez un petit honneur sur l'écriture. Là, là, là. J'ai copié. J'ai pas triplé dans mon bloc. Un peu plus. Ah oui, mais je vois plus. Ah, j'ai les livres. Ok, c'est parti. Donc, on dit qu'on est en cours de mission, on s'est déjà fait bien défoncer la tête. Donc, vous avez deux déflecteurs, deux réflecteurs. Donc, annulation de dégâts sur une token, dégagation. C'est parti. Donc, deux tirs noircissent l'endroit où vos pieds viennent de quitter. Avec un cri de rage, poussez la caisse vers l'un des tireurs, ce qui vous propulse de nouveau vers le plafond. Donc, pour information, on combat en apesanteur dans cette partie de l'aventure. Malheureusement, le troisième guerre vous a en vue. Entre parenthèses, essuyez un tir. Donc là, on essuie un tir. Donc Danou, tu me lances un dé. J'ai de piquer ton boulot, chef. J'ai écrit un nombre entre 1 et 6. Tu peux même choisir si tu veux. Jean. Allez, 6. Ça marche pas, je suis pas équipé, chef. Désolé. 5. Il tire 5 sur la jambe gauche. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le tir sur la jambe gauche ou bien est-ce qu'on utilise un déflecteur ou un réflecteur? Il y a un vote en cours. Vous voulez vous prendre le dégât? Vous voulez un réflecteur pour, lui remettre, pour parfonder le dégât? Ou vous voulez le déflecter sur une autre partie du truc? Là, tu vois que Danou, si on fait l'aventure, tu vas péter un câble parce que si on choisit le déflecteur, pour rechoisir après la zone. On va faire des votes de toutes les 20 secondes sur une section là, pour 2 ans. Tu vas rendre compte que c'est pas efficace pour ton truc. Il faudra trouver une astuce. Viens, va nous, comme c'est toi qui as mis le truc, dis-moi ce que tu veux faire. Tu utilises un système ou tu prends le dégât sur le 5? Jambe gauche. Jambe gauche, c'était le 5. Hein. D'accord, donc on se prend le dégât. On choisit, on n'utilise pas nos systèmes. C'est fait. Hop, aïe. Je vais mettre en jaune. Prends le dégât, c'est parti. Hop. Allez, la prochaine serait Bloody Cornette. Alors, vous ripostez avec une précision mortelle. Sa tête se détache de son corps. Détache de son corps, c'est avec une puissante gerbe de sang qui envoie valdinguer son corps. Ouais, je l'avais dit, c'est. Le phaser du deuxième soldat vous touche. Essuyez un tir. Bloody Cornette, donne-moi un nombre entre 1 et 6. Donne-nous les jambistes.
Il y a quelqu'un d'autre parti de Tarek était Julie Cornette, c'est 4 d'ici. J'envoie Danou, hein. Un nouveau au feu, hein. Arrive sur la jambe. Elle veut le 4. Bras droit. Alors, Julie Cornette, tu prends le dégât au bras droit ou tu annules les dégâts ou tu les dévies? Prends les dégâts, tu annules les dégâts ou les dévies. Sachant que les deux autres, tu vas perdre un système. 4. 4 bras droit, donc ça change pas. Non, qu'elle a pas répondu à... Pardon. 4, qu'est-ce qu'on fait, chef? On prend le 4. On prend le dégât, on le dévie, on le retousse. Ah, ça y est, je dois lancer les dés à lâcher. Non, mais j'ai pas le truc ici, donc faut juste que tu me dis si tu veux prendre le dégât, si tu veux le dévier. Réflecteur, réflecteur, ok. On passe à 1, 1, on prend pas de dégâts, c'est la fête. Ah, genre, entre-temps, attends, j'en étais où? Deuxième. Entre-temps, son collègue se dépêtre de la caisse et avec une célérité qui en dit long sur son habitude au combat en apesanteur. Ah non, qu'est-ce que j'écris? En même temps, son collègue se dépêtre de la caisse et une célérité qui en dit long sur son habitude en apesanteur. Momentanément à découvert, donc vous, essuyez une salve de 2 tirs simultanés. Ah, ils sont deux. Méchants. Alors, 2 dés. Danou, t'en envoies 2. C'est chaud là. 3. 2 minutes de lag entre ton. Ah, j'allais chercher toi. 2 minutes? Vraiment 2 minutes? Waouh. Je vais mettre ça. Attends, Danou, c'est 2 tirs, c'est 2 dés là. C'est une salve de 2 tirs, donc tu lances 2 dés. T'as lancé le 3, il faut que tu lances un deuxième avant. Ah. 2. Donc 3 et 2. 3 et 2, on a le bras gauche et le torse. Donc soit on prend un dégât de chaque, soit on utilise le réflecteur sur un des deux, soit on utilise le déflecteur sur un des deux. Là, on a 2 tirs. Non, là, maintenant, tu as 2 tirs, tu peux utiliser qu'un seul système. Donc, soit tu vas protéger le torse ou protéger le bras gauche, soit tu vas dévier le torse ou dévier le bras gauche, soit tu prends les deux. Tu peux pas utiliser 2 fois 6. Là, c'est 2 systèmes. C'est un seul système. Ouais, finalement, je vais faire le tuto. Faut que je passe, ouais. Alors, torse dévié. Donc, torse dévié, donc ça veut dire déjà bras gauche, on le prend. Torse dévié, on le dévie ou le torse? Un vote en cours. C'est 1 pour la tête, 3 pour le bras gauche, 4 pour le bras droit, 5 pour la jambe gauche, 6 pour la jambe droite. Bras droit. C'est un bras droit en cours. Ok, hop, pan. Aïe. On passe à 1. Merci, monsieur. Elle est toujours là, Bloody Cornet? Ah ouais, elle va me répondre. C'est vraiment 2 minutes, chef? Bon, vous tirez sur la caisse pour la faire exploser. Ensuite, prenant de nouveau appui sur le plafond, vous foncez comme une balle vers le soldat de plus mal en point. Ah, c'est peut-être chez elle alors, c'est pas chez moi. Ah, ok, ça marche. L'arme dirigée sur son cœur, vous tirez à bout portant en le percutant, profitez de toute cette énergie cinétique pour faire un tour sur vous-même et envoyer les cadavres sur le dernier combattant. Oui, elle a dit oui. Ça va être à toi de bientôt. Mais celui-ci se décale en prenant appui sur une étagère. Emporté par la... Emporté par la réaction, vous ne pouvez éviter sa riposte. Essuyez 2 tirs consécutifs. Bloody Cornet, tu me donnes un chiffre. On va faire le premier tir, un chiffre. Mince. Ah oui, mince, c'est normal. Non, c'est pas mieux. Ah, d'accord. Bloody Cornet, tu peux donner un chiffre entre 1 et 6? Ah. Alors, tu vas par mail. Ou alors tu l'envoies par courrier, escargot. Ah ouais, tout. Ah, c'est réglé. Non, non, c'est pas ça.
Éclaté si on prend un 6 et on prend un double 6. Faire, ouais. 6. Ok, si, elle a bien juste jambe droite. Alors, jambe droite, tu fais quoi? Premier tir, jambe droite. Est-ce que tu veux utiliser le déflecteur, Attends, est-ce que tu veux renvoyer le dégât? Est-ce que tu veux le dévier ou est-ce que tu veux le prendre, le recevoir? Un pour prendre. Ah, 3 pour le dévier, si vous voulez. Refrain. Prévoyez des sous. Si on tue les personnages avec bienveillance, tu es mort, mais mort heureux. Ouais, c'est le but, hein. Le but, c'est du système, hein. Les combats sont utilisés pour les systèmes. Parce que tu n'utilises pas tous tes systèmes. Non, non, réflecteur, ça renvoie pas les dégâts sur lui. Avant, ça le faisait, mais là, j'ai plus de PV. Là, en face, je les tue dans le texte. Réflecteur, c'est juste que tu touches 0. Donc, on prend le réflecteur. Ouais, c'est vrai que réflecteur, tu pourrais comprendre que ça lui renvoie les dégâts. Peut-être changer de mot. Absorbe. Réflecteur, c'est vrai qu'en plus, dans le système, réflecteur envoie les dégâts. Absorbe. Ok, donc on part là-dessus. Réflecteur, rendu. Réflecteur. Ok, donc on a pas mal. Alors, deux tirs consécutifs, il y a un deuxième tir derrière. À nous, tu sens quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, attends, peut-être que Oli Cornet. Tu peux changer si tu veux. Bah oui, quand même, mais je sais pas à quoi tu. Changer le nom du truc. Danou 5. Jambe gauche. Danou, tu n'as plus que la déviation. La déviation ou bien tu prends le dégât. Prendre le dégât ne te tuera pas, hein. Ça te dira juste que tu as plus d'armes sur ta jambe gauche. Déviation. Ok, on la dévie où? Un vote en cours. Un pour la tête, deux pour 3 pour la gauche, 4 pour la droite. Et 6 pour la jambe droite. Je te dis la jambe droite, le mec. 1. Dans la tête. Ah, dans la tête, Alouette. Ah, Danou, Danou, Danou. Après, on se demande pourquoi il a plus de cheveux. Danou, on a compris, il se coiffe au laser. Désolé pour le temps. Pas de soucis, Bloody Card, pas de soucis. J'attendrai la prochaine fois. Rapidos. Au prix d'efforts considérables, vous réussissez à vous réfugier derrière un conteneur, concentré sur les indications de vos senseurs, vous exécutez une série de déplacements habiles qui vous amène dans son dos. Votre tir est fatal. Bravo, vous avez survécu au combat. Donc là, le combat, vous avez utilisé tous vos bonus, donc ça c'est bien. Et vous êtes pris 4 dégâts. Et le combat là, c'était quel paragraphe? C'était le paragraphe 3. 3, j'ai dit quoi dans le temps? 3, tir 4, je le mets à 6. Donc tu vois, tu prends 4, plus les 2 que tu as pris du déflecteur, je suis bon. Le calcul est bon. Le calcul est bon. Maintenant, c'est vrai que la prochaine fois qu'il y a un tir double et que c'est qu'il y a un tir double et puis qu'il y a 5-6, ça va encore parce que tu vas juste perdre ton armure. Ça va encore, tu perds ton armure. Là, t'es pas mort là. S'il y a une structure comme ça que tu te balades comme ça, t'es pas mort. Ça veut dire que tes jambes, t'as plus de dégâts. Mais si tu prends un tir multiple à 2 ou à 3 et que le 5 et le 6 sortent, et comme t'as pas de système d'AOE, là c'est game over. Là oui, t'es mort. L'aspect mortel, il apparaît là. Il va apparaître là. Il apparaît dans le temps, quoi. Parce que j'ai pas trouvé un moyen vraiment élégant de le gérer sur le combat. De dire est-ce qu'à un moment donné je peux tuer les joueurs dans le combat s'ils n'utilisent pas les bonus. D'un côté, s'ils utilisent tous les bonus pour être sauvé du combat, ça sert à rien, j'ai envie de dire. Que tu remets tout à zéro. Ouais, ouais, c'est intéressant, ouais. Tu vas pouvoir réfléchir de ton côté comment tu vas faire ça. C'est vrai que pour l'histoire de vote, autant faire tirer, autant les salves tu peux faire lancer aux viewers, autant les choix tu les ferais aux viewers, autant choisir les systèmes et choisir quelle zone là, je sais pas comment tu vas faire. Je pense que le mieux pour aller plus vite, enfin si partant pour faire la VH quand je finis chez toi, c'est vrai que le gars, la personne qui lance le tir,
bah, décide si on utilise le système ou pas. Et décider de la localisation si ça dévie. Je vais essayer de faire ça. Je pense que c'est plus facile, ça sera plus rapide. Tu feras mal la tête, mais au moins. Ouais, c'est pour ça qu'il faudra expliquer un peu avant et peut-être faire un mini combat pour. Pas peut-être un mini combat, mais faire juste deux, trois tirs pour voir quoi. Faire un petit test mission. Par exemple, oh le gars vous tire dessus avec un tir. Machin, par exemple, ben, Scal, tu lances le dé, et puis quand tu auras lancé le dé, tu diras si tu veux réflecteur, déflecteur. Donc si les mecs ils envoient toute la sauce dans ta chou, il lance le dé, puis il dit après déflecteur, machin chose et tout. Actuellement, j'arrive à zéro et président encore, j'ai l'idée que je peux plus utiliser le bras. Ouais, ouais, mais non, en fait, non. En fait, non, le truc c'est que oui, oui, il y a ce système-là, mais en fait, le truc c'est que ça, ton armure. C'est le C, tes points de vie, c'est le C pour corps. C'est ça qui te. Ça, c'est juste ton armure. C'est pour ça que c'est bien séparé quand même. Après, je comprends qu'à du moment tu te dis merde, si je suis à zéro, je suis mort. Non, si tu es à zéro, ton armure est morte. Je sais pas comment je peux faire pour que ce soit plus clair. Est-ce que je devrais fusionner ça? Est-ce que je devrais faire ça par exemple? Que pour toi ce serait plus clair ça avec le trait noir comme ça? Ouais, non, mais je comprends, je suis complètement d'accord avec vous, c'est intéressant d'avoir tout. Est-ce que ça, comme ça vous paraît plus propre? C'est-à-dire que je. Là, vous avez vraiment une barre, et vous savez que si vous allez au C, vous êtes mort. C'est une station pour matérialiser l'armure. Bah, je sais pas, c'est quoi ça? Je peux pas faire mieux, hein, Nanou. Une partition pour une. C'est ça. Après, sinon, c'est de dire, je sais pas, là, je peux pas faire mieux, quoi. Il y a les numéros, il y a le CMA, les trucs, machin. Si ça, c'est pas clair pour vous, là, j'ai peut-être un problème de compréhension de la race humaine, hein. Je sais pas, là. Là, vous m'expliquez ce qui va pas, hein. Mais normalement, c'est pas, je peux pas faire moins clair en ce qui me concerne. Ah, t'avais pas vu, ok. Bah non, pourtant, je suis bien écrit dessus. Non, c'est bien l'écran, il était bon, j'ai pas changé. J'avais peur qu'il soit sorti de l'écran, ça aurait été bon. Agresser tête de mort. Je peux mettre une tête de mort, ouais. Il y a une tête de mort dans une. Dans quelle police? Dans les symboles. Les symboles. Les windings. Ah, c'est peut-être. Est-ce qu'il y a un winding tête de mort? Est-ce qu'il y a une tête de pirate? Il y en a pas. Yange, Damlet Fouchera. Sainte Mère de Zeus. Royal Caca. Bon, je chercherai. C'est la tête de mort qui traîne. Tiens, c'est pas mal ça. Tu veux ça? Je crois que j'ai un client. J'ai pas, je crois que j'ai un client. Par contre, en bas, il est moche. Ah bah tiens, c'est sympathique ça. Est-ce que ces messieurs dames sont satisfaits de la modification apportée? Fusionne l'état, je mets juste un truc comme ça et comme ça. Est-ce que ça vous. Copy un smiley. Ouais bah c'est bon, non mais c'est bon, il y a une tête de mort dans les Winding, je savais qu'il y en avait un. Ça c'est un N. Un N dans Winding, je sais pas combien. Et le Winding. Winding simple, le 1. Voilà, ça vous va? C'est propre. Voilà, en plus, effectivement, là on a qu'une seule barre, donc on prend. Et voilà. Par contre, mais. Ah oui, parce que oui. Libérer tous les trucs. La somme. Voilà, voilà, en gros ce que ça donne. Et donc au niveau du combat, bon c'était un peu décousu avec la façon dont j'ai lu, machin et tout, mais la lecture, le texte avec les trucs machin, ça vous semble. Est-ce que ça vous donne un aspect dynamique, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu peur de mourir, ou ça vous semble relativement moyen, ou un avis là, comme ça, à brûle pour le truc tel que c'est fait? Non, parce que quel que soit l'endroit où tu es touché, tu meurs. Quel que soit le membre que tu perds, tu meurs. Et pas que la tête. Si tu te fais des intégrages en droite, tu meurs aussi. Ça, il n'y a pas de. Y a pas de problème de ce côté-là, c'est la mort assurée. Ferme ça. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, plante Excel. Alors, dans les règles, attendez.
Ouais, ouais. Ah mais c'est un bot. Nous c'est un bot. On verra bien. Euh, yes, à tête ou dos. Mais c'est ça, j'avais écrit. Le corps et l'armure protègent. Le schéma machin. Mal. Voilà. Lorsqu'une pièce d'armure n'a plus de points, elle est détruite. La partie correspondante à votre corps sera la cause à nu, donc cassée, donc force. Là, il faut que je mette la tête de mort dans du texte. C'est pas gagné. À mon avis, là, je sais pas si là la police regarderait. Casse tête de mort, j'ai marqué. D'accord. La partie correspondante de corps sera donc un nu qui a. Alors peut-être bon, peut-être que le terme là est pas bien écrit. Mais c'était écrit, hein, c'était là. C'est dans le truc que j'ai écrit en rouge que je dois réécrire. Donc, pas très clair. Ouais, parce qu'en fait, j'ai écrit correspondant à votre corps sera nu. Le prochain dégât, c'est la partie mettre un aventure. Ouais, d'accord. C'est. Ouais, non, genre que je. D'accord. Ce que tu veux dire, j'ai simplifié ça plus clairement, ouais. Je me suis tellement focalisé sur la partie du corps qu'en fait, j'ai parti votre corps 10 fois alors qu'en fait, ça tue la personne, ouais. Je vais faire ça. J'ai essayé de dormir ça 2 3 semaines et quand je me réveillerai dans 2 semaines, j'ai fini. Ça aura percuté là-dedans. Là, de toute façon, j'ai trop la tête dedans, j'ai trop le cerveau qui est dans le truc, pareil comme toi, j'étais dans le. Faut que j'oublie ce truc-là pour le relire après pour le corriger. Ça, ça, ouais, je suis obligé d'oublier les trucs pour écrire. Voilà, voilà. Notre histoire actuelle. Donc, moi, ça me semble pas mal. Merci pour votre aide. C'est super. J'ai plus qu'à écrire, à écrire, à écrire, quoi. Message. Euh, là, un, pas qu'on lit. Et, voilà, voilà. Donc, moi, j'ai écrit là. J'espère la semaine prochaine, on va arriver. Fait ça, ça. Faudrait que j'arrive là. Faudrait que je fasse ça cette semaine, quoi. Cette semaine, si j'arrive à faire ça, ça et ça dimanche. Même les quatre là, ça pourrait être bien. Ouais, tu le sens comment, Danou tu le liras avant de la. Tu sens la vidéo, tu sens pouvoir le faire en stream ou pas? Parce que moi, je vais te fournir un PDF ou un format EPUB. Hein. Tu veux faire quoi? Parce que tu vas l'imprimer? Tu comptes faire comment exactement? Ah, les combats, non, il y en a que 7. Il y en a que 7 et ils sont, tu vois, ils sont scénarisés comme ça. C'est juste les actions à être clair avec les actions pour les viewers. Voilà, le reste, t'en faire découvrir. Ouais, t'as raison. Je la posterai un peu avant. Imprimé, d'accord. Là, je t'enverrai un. Est-ce que tu préfères que je t'envoie pas directement pas un PDF, mais un fichier Word? Comme ça, tu peux modifier les marges, la taille des trucs. Non, il n'y a pas d'illustration à part la couverture. Non, Minias, j'ai pas le temps de faire des. Je sais pas dessiner. Si je fais ça, il faudrait que j'ai été tripoté dans les IA et pas important. C'est pas une AVH, c'est un test système de. C'est un système de jeu pour. C'est un test de système de jeu pour une. C'est un test système de jeu pour une série d'AVH, pour la série pour la série Chasseur. Un système hyper simplifié avec ah, puis on interview. Voir ça parce que justement après il faut que je réfléchisse. Ah bah oui c'est clair oui en matinale oui faut faire ça sinon j'ai ouais ouais bien sûr
aucun sushi. Bon, bah écoute, on fera comme ça. Je t'enverrai un fichier Word, comme ça tu pourras modifier la taille des caractères, les marges. Tu pourras faire ton format comme tu veux, la lecture pour ton sport. Moi, j'ai vais faire des grosses. Ça. Et puis on verra bien, je te tiens au courant. La semaine prochaine, est-ce que je fais un stream? Pas vraiment. Il faut que j'écrive. Et puis de toute façon, bah, le PDF, tu peux pas le modifier. Avant que tu puisses modifier un PDF, je sais pas. Un PDF, on va les modifier. Moi, si j'apprends en PDF, moi, je peux rien modifier dedans. Oui, c'est des points bizarres. Alors que Word, si t'as Word, c'est facile quoi. Après, si tu modifies n'importe quel des deux, tu me dis. Y a pas de sushi. No sushai. Ok, bon, on part là-dessus. On part là-dessus. On part là-dessus, on part là-dessus. Bah, merci à vous d'être passé. Merci pour votre participation. Merci de m'avoir aidé à relire tout ça, à machiner et tout. C'est super. Ouais, finalement, je reste sur ce que je dis. Il faut que je trace pour l'écriture. Pas de stream la semaine prochaine, parce que j'aurai rien à faire à part faire un avancement, donc à rien. Donc pas de stream la semaine prochaine et peut-être dans 2 semaines non. Attendez le combien alors. On va calculer, on va regarder. Le prochain c'est 18, faut que j'aille fini le 20. Si j'ai un accident le 25, c'est mort aussi. Ouais. Ce que je propose, c'est de reprendre les streams après que j'ai donc le 25, je sais pas. Sur le 1er juin. Non, pas le 1er juin, c'est lundi. Sur le 2 juin, en fait. 2 juin. Sur le 2 juin, j'ai modifié sur le machin, j'ai mis le 2 juin. Et peut-être avant si j'ai fini avant. Mais le 2 juin, sûr. Voilà, merci à vous. Merci à ceux qui regardent après aussi. Et ouais, super, merci Dano. Bah, de toute façon, j'ai changé déjà mon programme ici. J'ai directement je fais avant, je vous dirai. Voilà, merci à tous, bisous. Et puis bah, à la prochaine. Moi, je j'ai plus qu'à écrire, à corriger. Et puis bon, on se voit chez Danou pour le test en grandeur nature. Bye bye!